Bonjour YouTube, alors aujourd'hui j'ai une game à vous montrer, donc IGDE. Alors on a Guy en IG et Espada en DE, donc on est sur Meeting of Mind, donc une map à gros écho quoi. On a 6 points en tout avec l'Arlic dedans. Donc voilà. Donc le match-up il est quand même, je dirais, avantage DE quand même, parce qu'après le patch les IGS se sont fait quand même bien nerf. Voilà. Alors, donc côté on part caserne, caserne gène, et là classico classique, euh, caserne gène aussi. Ah pareil. Alors, faut caper le point XT. Ce côté ici, on cape le point derrière. Ok. Donc apparemment là on va aller caper avec un guerrier. On part guerrier, donc c'est quand même assez fort guerrier dans le match-up. Euh, c'est rapide, ça fait hyper mal. Les géants ils ont pas grand chose pour arrêter ça par faire les lance-greux, mais bon. Le problème de lance-greux c'est que on peut pas terminer la game avec les lance-greux, c'est juste pour se défendre quoi, le T1.5 IG. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, guerrier, lord. Ok. Donc le lord aussi très fort avec les guerriers du coup. Comme on peut stun par exemple une escouade de J ou le lord, on peut facilement wipe une escouade et très vite. Alors, donc là le petit lord IG qui va faire sa petite agression. Il va sûrement aller chercher le builder ou les gènes, les deux. Et là il voit guerrier donc il l'a vu ou pas? Non, il l'a pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu les guerriers là. Ça va. Donc là, faut chercher le builder du coup. Mais là, on arrive voilà, avec le lord. Et là, bon, dommage. Du coup, comme il avait pas assez d'archonte dans son lord, il a pas pu faire un stun à longue durée. C'est un peu dommage. C'est pas grave. Je trouvais qu'il sert un peu à rien sur le stun qu'il vient de mettre, mais c'est pas grave. C'est le début de game. Donc là, on part commissaire. Hein, on a fini de caper tous ces points là. Ici, c'est pareil. Plus que la relique. Alors, donc il est parti 3 GI. Et lui, il fait son arsenal et un chambre âme pour faire plus de guerriers quoi. Voilà. Donc là on décap, c'est un peu discret, je sais pas pourquoi il essaye de faire ça. Donc là avec le lorgie on va essayer de trouver encore une fois le builder ou un gène, histoire de le péter quoi. De retarder le DE dans ce développement. Alors on est à 79-10 et à 92-10, donc quand même le DE là il est quand même mieux là. Après ça normal il a un point comme ça, il va en avant deuxième. Bon là il va se faire des. Prend cher pour un gène quand même, son lord, sur le prêtre quoi. C'est ça qui fait mal. Donc deuxième guerrier qui sort. Et là là s'il avait un stun ça aurait été bien quoi. C'est dommage qu'il l'a utilisé là-bas au début. C'est bien parce que les guerriers quand ils se déplacent du coup voilà. Donc là, avant d'entrer dans le couvert, donc ça c'est bien joué. Il tape le stun, comme ça il peut bien le péter. Ah le prêtre est à 2 HP, c'est très bien de le tuer là. Je pense qu'il va mourir le prêtre. Peut-être des squads de J entière d'ailleurs. Parce que là avec deux guerriers et un lord. Ouais. Comme il court hyper vite quoi, c'est. Il peut pas échapper le lord, il peut pas échapper. Il va y couper. Ouais, c'est la fin. C'est la fin de ce lord.
C'est la fin. Donc là ça fait mal au GI du coup, qui c'était un peu trop avancé. Bon, un gène pour un lord c'est pas hyper cool quoi. Et on est en train de passer T2 et de l'autre côté on est toujours T1. On fait le T1% classique avec l'up de précision et le canon éclateur. Donc là il va vraiment avoir un power spike énorme là. Donc déjà là je crois qu'il a fait son up de précision là. Et voilà. Donc là il va faire les âmes et tout. Pour ses pouvoirs. Voilà. De l'autre côté, donc là on va faire on va partir arme lourde. Pour montrer un peu tout ça quoi. Et là du coup on fait full Anzua. Faut juste faire attention au stun quoi. Il peut faire mal. Il a bien réagi mais bon. Enfin, déjà là ça fait mal mais bon. Les squads de J tout seul comme ça, voilà, ça se fait vite défoncer quoi. Bon, alors on va avoir les prêtres qui arrivent, là, il était deux là. L'up de dégâts arrive aussi. De l'autre côté on lance T2. On peut voir qu'avec les. Quand même que ça tombe moins qu'avant. Même si c'est toujours aussi fort. C'est toujours assez fort quand même. Il se retourne et là c'est un peu. Il prend un peu de dégâts, il perd un archon, c'est un peu dommage. Le premier prêtre qui arrive, avec le Komiko du coup avec les exécutifs, il va faire mal quoi. Ouais, il joue bien autour des exécutifs, c'est bien. Le deuxième prêtre arrive. Et le pouvoir plus arme lourde arrive aussi. Tout est 50% du TO, mais bon, on a toute la map, on a même pris un point là. C'est cool, on est bien. On lui a pété l'Arlic, on lui a pété Arlic, on lui a pété ce point là, on l'a décap. Donc là, franchement, on est très bien côté DE. On lance des gènes. 109-20, et de l'autre côté, on est à 68, non, 74-30. Et on va passer à 86 du coup. Mais on est un peu dans la merde là, parce que là, faut aller décap quoi. Ça va, il n'y a pas le point là. Mais bon, ce serait bien de décap quoi, parce que là il reste 5 minutes. On peut dire qu'on est large, mais bon, on est jamais large. Qui décap, alors de ce côté du coup on passe ces deux et on fait alors l'up, l'infiltration des mandragores et l'up des mandragores. Donc là un petit peu EP nos mandragores pour qu'elles soient beaucoup plus embêtantes quoi. Et si comme on n'a pas de. Et ça c'est bien joué de la part du DE. Parce que vu qu'il a wipe son lord tout à l'heure, mais il a plus de détect là. Donc là il sera obligé de lâcher des scans ou de refaire son lord. Voilà. Donc là il le revoit, il voit là qu'il y a les. Voilà, il va se prendre cher. Là ça me fait mal hein. Heureusement il perd pas de modèle, il va peut-être en faire un là. Aïe aïe aïe. C'est dommage il n'y a pas les. Il y a pas les guerriers, ils sont où? Ah là là. Ah ouais mais ils se sont fait défoncer en fait. Bon. Donc comme quoi les mandragores infiltrés c'est très fort. Et on part Serras du coup, on a fait le bâtiment T2/5 et de l'autre côté alors. On va où là? Voilà, on fait donc là on fait le sort pour le Lord pour qu'il stun une squad. Donc là il y aura 2 stuns à présent. Et ça va faire plutôt chier parce que du coup les squads va se tirer dessus quoi, toute seule. Donc c'est pas ouf quoi. Donc on fait le prêtre, maintenant qu'ils ont été maintenant qu'ils sont moins chers et qui. Voilà quoi. On va bien caper avec les squads avec le Komiko. Troisième prêtre et les véhicules qui arrivent. De l'autre côté on reprend un point. Première Sierras de sortie. Là. Le Lord qui va commencer à devenir très puissant maintenant. Avec les 3 archontes là. Il va avoir des stuns de plusieurs secondes quoi. C'est vraiment bien. Il y a vraiment ce Psyker là. Faudrait pendant la fight il faudrait vraiment qu'il le focus quoi. Histoire d'enlever la détecte. Et on est bien quoi. Alors on a le troisième prêtre qui arrive. Donc on est à. Ouais, c'est ça quoi.
Là, voilà, la drogue. Le sort de démoralisation qui est bien passé. Et j'aurais quand même préféré le mettre, le sort de démoralisation quand cette escouade était, serait plus stun. Voilà. Mais bon, je comprends aussi. Voilà. Là, il n'y a plus de détect. On est un peu dans la merde. On a fait un sort de. Donc, les Séastes qui sont de base d'unité de CAC et anti-infanterie qui détruisent des véhicules au tir. Alors, on refait un secure du coup. Et là, on part sur un spam chimère du coup. Et de l'autre côté, on fait une scourge et on a deux Séastes. Et je crois qu'on a perdu les guerriers. Ouais, on les a perdus, c'est dommage. On a perdu les guerriers, mais bon, à ce stade de la game, ils sont plus trop. Ouais, plus trop. Enfin, ils sont plus très utiles quoi. Autant on fait bien chier, c'est bien, on casse une relique. Mais bon, c'est pas ça qui va changer la vie du DE, quoi, j'ai envie de dire, parce que là il a plus 112-40. Et de l'autre côté, on est à 92-30, donc quand même un avantage éco pour le. Assez conséquent pour le DE, quoi. On les fait bien, ses âmes, c'est bien. Et là il va partir à 4 arcs, 4 archontes là. Donc là il est vraiment bien quoi. Donc ouais, une fois qu'on a la détecte quoi, les mandragores se font vite défoncer quoi, c'est ça le truc. Voilà. Et là on est pas bien, on va sûrement se faire wipe une escouade de JI quoi. Le fléau qui arrive pour... Heureusement qu'il y a le prêtre mais je sais pas si ça va suffire. On perd le prêtre, ah là 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 là, on perd l'escouade entière. Ah ouais, ça fait mal, ça fait très mal. On perd le prêtre plus l'escouade. Donc ouais, ça fait un investissement qui est pas cool quoi. On fait une tourelle. Parce que bon là on a tout ce qu'on a perdu quoi voilà. C'est dommage que qu'elle ait pas passé quoi. Mais en même temps. Voilà. On perd tout ça. C'est perdu là, c'est. 6 minutes avant victoire du type, en Au début il joue bien quoi. Il a pas eu de chance le. Mais bon là on fait des basiques mais je sais pas si ça va sauver le truc parce que là on a pas d'écho quoi pour faire ça. On fait un prêtre. Et là l'acide donc qui marche aussi sur l'infanterie. Donc je vois peu de joueurs DE qui mettent l'acide. Donc c'est hyper fort en fait. Parce qu'avec un tourmenteur avec le ralentissement du ventilo, on peut vraiment wipe encore plus vite les escouades quoi. Et donc c'est encore plus fort sur Necron quoi. Donc Necron là c'est. Je vois très peu de joueurs faire ça contre Necron. Ouais. Donc là ça va être encore un wipe d'escouade je pense. Avec les 5 minutes avant victoire du type, les Seras au tir. détenu. Voilà. Et là je pense que c'est terminé hein, parce que là on est en train de passer T3 carrément. Ah ouais, on a failli péter le truc de culte Seras, c'est dommage. On va perdre le Psyker. Mais bon, à mon avis, là c'est terminé. C'est terminé. Ah, c'est dommage, on rate. On rate le tir. Et notre prêtre est là, donc il faudra le foutre dans les squads là. Celle-là. Et moi, je pense que je peux retirer full plasma quand même contre DE. Parce que. En fait, tout le temps, parce que je sais pas. Les lance-grenades maintenant, ça doit être. C'est pas. C'est pas sensationnel quoi. 4 minutes avant Donc, victoire du type, il a réussi quand même à le repousser. C'est quand même bien. Mais bon, là il était 3. Il va arriver avec les chiens. Ils vont juste un peu de pop quoi. Et voilà quoi. Oui, il va avoir 5 archontes. Donc là ça va vraiment déménager quoi. Voilà. Il ne fait pas son cinquième, je sais pas pourquoi.
Ah, je pense savoir ce qu'il a fait. Il a deviné souhait de guerrier ici, il a supprimé pour avoir la pop, je pense. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. 3 minutes avant du tour du type. Voilà, elle m'a empoisonné, là, ça va. C'est dommage qu'il l'a pas fait avant. Elle m'a empoisonné parce que il aurait sûrement gratté des modèles avec. Bon, les chiens qui arrivent, là ça rigole plus. Mais juste pas la pop. Et de l'autre côté, bah, on est toujours T2 quoi. On vit à la rue, hein. On est 86-40, l'autre il est à 150-60. C'est très clairement avantage DE là par contre. Là. L'avantage est en bas, donc là il nous reste 2 minutes 30 et je pense que là il va essayer de gagner au Tekanol le DE quoi. Parce que là il peut pas, il y a la drogue, il y a le stun de Lord, il peut pas. Il va perdre, il perd les secondes, il est pas. Si le Scott c'est ciao. Il a perdu tellement des secondes en fait c'est ça 2 quoi, minutes avant du tour du type. c'est qu'en DE quoi on peut trop facilement défoncer les escouades de Juge. Bon bah c'est une victoire de Espada qui a franchement bien joué quand même. Son T1 il a mené la game hein. On a vu une fois là le IG casser une relique et ça mais c'est tout. On a failli casser la reine de culte de sa race. Et voilà. Ouais c'était un GG généreux. Bon voilà. Bon j'espère que ce petit replay vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et voilà donc à la prochaine et ciao ciao.